You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead, reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great. Say you are great. Everything, yeah. Everything about you is great. You are great. You are great. You are great. Oh, you are great. You are. Oh, yeah, yeah. Say you are great. You are. Worship you today. Everything. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien connectés sur la chaîne de la grâce. Le thème de ce soir, c'est défoncer les portes. Défoncer les portes. Défoncer les portes. Les portes. Présenté par votre simple serviteur, ambassadeur de Christ, Gavi Anoumou Narcisse. Quelque chose d'extraordinaire va arriver ce soir et changera le cours normal de la vie de tout un chacun pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Père céleste, nous te disons merci pour cette journée finissante. Merci pour ta bonté et ta fidélité grandissante dans nos vies. Merci pour ce moment de prière. Pardonne-nous nos péchés de la journée et purifie-nous avec le sang de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, assiste-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Thank you, Jesus. Le thème de ce soir, nous allons encore le dénoncer, c'est défoncer les portes. Bien-aimés dans le Seigneur, ouais, nous disons que le thème c'est défoncer les portes. Selon le dictionnaire, la porte est l'ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit. Et par l'analogie, c'est tout passage d'un lieu ou d'une situation à une autre. D'un lieu ou d'une situation à un autre, j'allais dire. Une porte, en temps normal, est une bénédiction. Mais lorsqu'elle est fermée, ça craint. Le Seigneur nous a instruits concernant la porte en ces termes, dans Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si celui qui est de l'autre côté de la porte est de bon cœur, il l'ouvrira certainement. Mais si c'est un méchant, salut les dégâts. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours une issue, une porte de sortie pour toute situation qu'elle soit, telle qu'elle soit. Pour quitter un niveau inférieur pour un plus haut, il faut nécessairement passer par une porte. Tout le problème est que toutes les portes ne sont pas toujours ouvertes et ça demande une action. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 7,7, frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, et si tu frappais à la porte et elle refuse de s'ouvrir, tu feras quoi? C'est une question. Sincèrement, tu feras quoi? Tu frappes une porte et la porte refuse de s'ouvrir. J'espère que tu vas la défoncer. Et c'est ce que nous allons faire. Merci infiniment pour votre précieux soutien. Le livre d'Esther nous parle d'un juif appelé Mardochée qui était au bon endroit. Il restait devant une porte et pas des moindres, la porte du roi. Esther 2,19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Il était juste devant une grande opportunité, mais n'en jouissait pas encore parce que cette porte lui était hermétiquement fermée. Quelle est la porte qui était fermée? Quelle est la porte? Toi seul tu connais. C'est le moment de la dénoncer, de la défoncer. Nous allons défoncer les portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. À un moment, une occasion en or s'était présentée à lui pour lui permettre d'aller de l'autre côté de la porte pour en jouir, mais celle-ci resta sans mouvement. Esther 2, verset 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigan et Tereph, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédaient à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Verset 22. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Verset 23. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact,
les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Le roi, en signe de reconnaissance, devrait l'honorer, dans le même moment où il fit exécuter les deux criminels. Mais Mardochée fut oublié. La porte était restée toujours fermée. Malgré que tu fais des efforts et qu'on te récompense, on t'oublie. Les portes sont toujours fermées. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le moment pour se lamenter. Mais tu as encore de l'espoir et qui te pousse à défoncer cette porte. L'apôtre Paul expérimenta quelque chose de semblable concernant les oppositions à la porte. Il fut bloqué et empêché d'aller de l'avant malgré une opportunité formidable qui s'était présentée à lui. Dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Tu vois, les portes s'ouvrent pour toi. Les portes s'ouvrent pour nous. Mais nos adversaires sont nombreux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons résister et défoncer ces portes afin que notre joie soit parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la même manière que l'accès à des portes de bénédiction est refusé à plusieurs depuis le début de cette année finissante. Mais je viens ce soir t'informer que toutes les portes qui furent bloquées contre toi depuis le début de cette année vont toutes céder ce soir au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Dans Apocalypse 3, verset 7. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. L'Apocalypse 3, verset 8 dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je relis, on dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu dit qu'il a mis devant toi, devant nous, une porte, une bonne porte, une porte que personne ne peut fermer. Parce qu'on ne l'a pas renié, parce qu'il sait que nous avons peu de puissance et parce qu'il sait que nous avons gardé sa parole et dit qu'il y a une porte qui est grandement ouverte devant nous. Ce soir, par tes prières et déclarations, je vois plusieurs portes qui t'avaient résisté dans le passé s'ouvrir devant toi au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Mon ami, si tu crois vraiment, c'est l'heure de la prière. Prie pour les portes qui sont fermées et pour que ces portes s'ouvrent d'eux-mêmes aujourd'hui, cette soirée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prie. Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Il dit, lorsque le moment de la délivrance de Mardochée arriva, quelque chose d'extraordinaire se passa. Esther 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit à porter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi.
Et cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi d'Assuérus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois le sommeil du roi troubler cette nuit en ta faveur au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je déclare que je vois le sommeil du roi troubler cette nuit en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Le ciel se souvient de toi ce soir, de tes semences et de tes sacrifices pour te faire un bien au nom merveilleux de Jésus-Christ. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. J'attends rectification divine, réparation divine, restauration divine en ta faveur à partir de ce soir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et les autres ont reçu, ils ont répondu, il n'a rien reçu. Ce fut ainsi que Haman, qui était l'ennemi de Mardochée, fut disgracié par le roi au profit de Mardochée. Je vois tes ennemis se disgracier en ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois que tu es en train de changer de position dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois toutes les portes qui sont fermées pour toi, je les vois s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout opposant à ta porte soit disgracié par l'Éternel et tombe ce soir sous ton pouvoir au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ. Je déclare les portes de mariage, promotion, emploi, réussite, grâce exceptionnelle, projet, financement, etc. Les portes d'évolution ouvertes pour toi dès ce soir au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, remercie le Seigneur pour toutes ces portes de bénédiction qui viennent de s'ouvrir pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'exister, mes chers amis. Je prie le Seigneur qui vous fortifie et vous inspire davantage pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.